Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour. Elminster au micro pour vous traduire Wither et Dozer qui vont nous parler d'une chose qui est enfin arrivée, qui avait été promis par CIG, qui est arrivée cette nuit à partir du 27/5/2016 jusqu'au 6/6/2016. Il y a le Buccaneer à vendre. Et oui, il est à 120 euros, 12 euros français. Affichés, ce sont les euros allemands. Les Belges ont certainement un autre tarif, donc en fonction des taxes du pays, ça change. Alors, pour ce prix-là, vous n'avez pas un vaisseau de départ. Vous avez donc un vaisseau de combat d'interdiction, pour être plus précis. C'est un vaisseau qui sera donc un peu plus amélioré que les vaisseaux de base. Il nous est vendu à ce prix-là aussi, tant qu'il est en concept, donc avec une LTI, donc une assurance à vie. Vous n'aurez plus à vous inquiéter pour le récupérer par la suite. Il faut savoir que comme étant un vaisseau d'interdiction, il risque d'être détruit à plusieurs cas. Il nous est donc vendu comme un vaisseau de protection certainement du Grand Drake. Et nous allons parler un petit peu technique. Techniquement, il nous est livré donc avec deux propulseurs TR3, donc d'une puissance certaine, 16 propulseurs de manœuvrabilité TR1. Donc, il pense que ça sera un vaisseau qui sera extrêmement manœuvrable. Il est dit d'ailleurs au niveau de l'explication du concept que ça sera un vaisseau très agile, très rapide, qui est là pour se faufiler entre les vaisseaux ennemis, les attaquer de plus près. Il nous est livré avec deux montures fixes d'armes S1 de taille 1, alors qu'ils sont sous les ailes. Il y a aussi donc deux montures S3 Grimbal. Alors comme elles sont Grimbal, du coup ça fait deux armes S2 qui sont sur le côté du cockpit, donc de chaque côté, donc avec la possibilité de tir entre 60 degrés à l'avant. Donc c'est pas du 100% visuel, il est bloqué par rapport au cockpit. Si vous regardez bien les images, vous le verrez, en fait il est sur le côté. Et vous avez une particularité en dessous, vous avez une tourelle qui elle aussi est donc livrée avec. Nous avons trois boucliers type 1 et nous avons bien évidemment des roquettes. Voilà en gros pour l'armement. Il est là pour être pour protéger les vaisseaux. Il est comparé par rapport au, du moins comparé par nos deux compères au niveau du sabre. Il semblerait être beaucoup plus rapide et plus manœuvrable que le sabre, mais il va être, contrairement à lui, moins protégé et moins armé. Voilà. Allez, on va passer un petit peu à la suite. Donc, concernant nos générateurs de boucliers, nous en avons trois. Alors, ils supposent, et peut-être qu'ils ont certainement raison, c'est le fait que on ne sait jamais s'il y en a un qui tombe en panne, il en reste toujours deux autres. Si vous avez affaire à une arme MP, etc., c'est donc vraiment bien protégé. Il faut savoir que la tourelle qui est en dessous aussi risque de pouvoir être là pour y mettre la future arme d'interdiction. Arme qui est prévue donc pour couper votre système quantique ou votre système de saut, donc pour vous interdire tout simplement de partir. Donc vous seriez bloqué sur place et on continuerait à vous attaquer, puisque là justement c'est le but de cette arme et de ce vaisseau, c'est de vous interdire de fuir. Vous êtes là pris au piège et vous serez définitivement détruit ou arraisonné. Alors, dans l'explication du Buccaneer, il a été dit qu'il devrait très bien travailler avec le Herald qui lui-même est un vaisseau de Drake Industries. Ils devraient donc travailler ensemble, réussir à être donc un beau duo. L'un découvrant ce qu'il en est du système, l'autre arrivant pour attaquer, et enfin derrière à faire arriver le gros vaisseau de Drake
à savoir le Caterpillar qui lui donc arriverait dans une zone sécurisée pour récupérer les restes. Alors c'est une combinaison qui est prévue, qui a été donnée comme exemple, que l'on espère qui va être fait. Donc voilà, nous avons au niveau de Drake les vaisseaux, du moins les principaux vaisseaux créés pour être totalement autonomes entre eux. Nous avons le vaisseau de transport, donc le Caterpillar. Nous avons le vaisseau d'interdiction, donc le Buccaneer. Nous avons le vaisseau qui nous permettrait donc de tout transporter et de bien évidemment être là pour prendre un maximum de comment dire, de matériel qui aurait été donc détruit et récupérable. Et nous avons les cutlasses. D'ailleurs, on va en revenir après sur les cutlasses et par rapport au Buccaneer. Alors, le cutlass étant un gros vaisseau de combat, beaucoup plus lourdement armé et avec d'autres fonctions. Donc, tout cela rassemblé ferait donc une belle petite flotte de contrebandiers, mais aussi bien évidemment de non-contrebandiers, puisqu'il va être disponible pour les deux. Attention, hein, Drake est entre guillemets dit pour faire des vaisseaux de contrebandiers, mais ce n'est pas parce qu'il fait des vaisseaux de contrebandiers que vous êtes obligé d'être contrebandier pour les acheter. Voilà, donc nous rappelons, donc ce vaisseau est vendu pour 120 € 12 centimes avec une assurance à vie. Avec ça, vous avez des petits cadeaux, à savoir donc le Buccaneer en miniature, et d'autres petites surprises qui vous seront expliquées par la suite. Ce vaisseau a bien précisé, contrairement à des on dira-t-on, c'est un vaisseau monoplace, il n'a aucun confort, ça c'est la particularité de Drake, il n'a aucun confort, il est là pour soutenir, donc il doit partir d'une plateforme où il y a possibilité donc de dormir, etc. Là, il est vraiment au niveau du confort au minimum du minimum. D'après ce qu'on voit au niveau des premiers dessins de conception, il aurait une belle visibilité au niveau du cockpit et donc il est là vraiment pour faire du combat rapproché de protection en duo avec le Herald. Alors il faut savoir que ce vaisseau donc de la famille Drake est le seul vaisseau qui n'a aucun emplacement de cargo. Il est totalement vide, on ne peut rien mettre dedans. Il est vraiment là uniquement pour faire le rôle de combat rapproché en duo avec donc comme je disais, c'est ça la particularité en fait de la famille Drake qui est vendue comme telle et c'est en fait leur point fort et leur publicité. Il est vendu donc avec, alors leur but en fait si on peut dire serait de vendre donc le Herald qui est là en tant que vaisseau de scout qui va donc arriver dans la zone, scouter et repartir pour dire tiens il y a ça, ça, ça et ça à tel et tel emplacement. Arrivent ensuite donc les gros vaisseaux de combat de Drake, donc le Cutlass, qui eux seront donc protégés au niveau de leur proximité par le Buccaneer. Et une fois que le vaisseau ennemi ou les vaisseaux ennemis sont complètement détruits, le Drake Caterpillar arriverait, récupérer les morceaux avec ses emplacements, récupérer bien évidemment le Buccaneer, puisque lui, c'est comme dit, c'est un vaisseau qui n'est pas là pour voyager longtemps, il est vraiment là pour partir d'une base fixe. Et à partir de là, vous aurez l'utilité de tous les vaisseaux Drake. Actuellement, ils sont en train donc de développer le système de cargo et à côté et en parallèle et aussi développer le système de contrebande. Et ce vaisseau est réellement prévu à la base pour ça aussi, pour protéger donc votre cargaison et vos lieux de contrebande. Et il est prévu aussi que nos chers amis les PNJ, contrebandiers et pirates, seraient donc protégés et utiliseraient de façon pratiquement de base le Buccaneer.
Ça veut dire que vous qui allez avoir des missions d'attaquer des bases de pirates, vous allez devoir affronter donc ces vaisseaux boucaniers qui sont, comme vous avez pu le remarquer, et donc comme on l'a dit précédemment, lourdement armés malgré tout, protégés. Donc à y réfléchir à deux fois d'y aller tout seul, puisque comme vous le savez, maintenant les réparations sont payantes, les missiles utilisés, etc. seront payants, les générateurs, il va falloir recharger, etc. Donc, à y réfléchir à deux fois, y aller tout seul, à se jeter dans la gueule du loup face à ces vaisseaux qui sont donc là pour protéger les contrebandiers et leurs cachets. Pour en revenir au niveau de la technique de ce vaisseau, il est dit que pour l'instant, au niveau des petits moteurs de manœuvrabilité, il risque d'y avoir des changements, mais ce qui est prévu pour, c'est que en fait, ça va être un vaisseau qui va pouvoir facilement faire on va dire c'est pas des pas de côté, mais des vols de côté ainsi que des retournements. Il est vraiment prévu pour ça, pour faire donc des évitements rapides, courts. À côté de ça, il va être bien évidemment moins rapide sur une ligne droite. Donc, il va plutôt attendre que l'ennemi vienne sur lui, l'éviter, éviter les tirs et bien évidemment lui tirer dessus. Alors, petite particularité concernant la vente du Buccaneer, si jamais vous achetez un Buccaneer, vous aurez un petit paquet cadeau. Alors ce paquet cadeau, pour l'instant, ils ne savent pas du tout ce qu'il va contenir, puisque c'est un projet, mais en gros, il devrait contenir l'équivalence de 10 000 unités de UEC, donc unités de sous. C'est un petit peu une promotion de vente qui a été faite par Drake Industries. Alors, pour le contenu, ça va être très simple. Vous avez la possibilité à l'heure actuelle, donc jusqu'à la fin de la vente, donc jusqu'à 6/6/2016, vous avez la possibilité tous les 2 jours d'aller dans le petit quiz et de dire ce que vous voudriez bien avoir comme surprise. Bien évidemment, après, ils sélectionneront les meilleures idées et à partir de là, ils vous feront donc ce petit cadeau. Petit cadeau supplémentaire, chaque possesseur de Cutlass qui donc décide d'acheter le Buccaneer aura un bon de 10 euros. Donc en fait, une réduction, on va dire, de 10, non pas de 10 euros, de 10 dollars. Donc un peu plus, on va dire 13 euros. Donc au niveau de l'achat, le Buccaneer ne vous reviendrait qu'à 100 dollars. Donc 110 euros à peu près. Je n'ai pas la valeur exacte puisque moi la seule possibilité que j'ai c'est de voir tel quel. Donc voilà, c'est un petit peu un autre cadeau promotionnel pour vendre ce petit vaisseau qui va bien évidemment compléter votre flotte. Elle n'est pas là, je le rappelle, c'est un vaisseau qui est vendu seul. Il n'y a pas de jeu qui est vendu avec. Donc il est uniquement là pour compléter votre flotte et pour vous servir de petits vaisseaux de combat que vous n'auriez pas. Voilà, j'espère que tout cela vous aura donc donné envie d'acheter ce vaisseau. Je rappelle, pour les gens qui ne voudraient pas l'acheter avec de l'argent IRL, que vous avez la possibilité, une fois le jeu sorti, de bien évidemment l'acheter avec l'argent gagné dans le jeu. Voilà, donc rien ne vous oblige à les acheter maintenant, mais vous pourrez l'acheter par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le haut, pardon. N'hésitez pas à continuer à vous inscrire, je vous donnerai régulièrement des nouvelles. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous revoir en jeu. Alors pas actuellement, c'est vrai que pour l'instant je ne joue pas trop, mais dès que le jeu sortira. Et en attendant, je continue à vous donner des nouvelles qui sortent sur Crash Academy, que je vous traduirai bien volontiers. Et je vous dis à très bientôt, bon vol à vous tous, et en attendant, bonne journée. See you on the flight deck. Sehr schön. Das hat ja fast funktioniert. Definitiv. Ha.